Si vous regardez un reportage, par exemple, sur le tennis, sur Roland Garros, au début, il y aura le maire, le président ou la présidente et des journalistes vont les présenter. Voici les délégués de telle association, heu, tel président, telle présidente, le maire, telle personnalité s'est déplacée et vous verrez que tel chanteur ou une princesse ou un acteur de cinéma a assisté à Roland Garros ou tel président ou premier ministre. Mais vous n'entendrez jamais parler de celui qui ramasse les balles. On connaît le nom des joueurs de tennis et encore les champions. Est-ce qu'on connaît le nom du 10e, du 12e, du 15e? Est-ce qu'on connaît les noms des entraîneurs? Le journaliste n'aurait pas l'idée de dire, cette année, il manque le garagiste du bout de la rue, il venait toutes les années, cette année, il n'est pas là. Et notre voisine, la concierge, et notre voisin, l'instituteur, et même l'avocat du quartier, jamais un journaliste ne va présenter tous les spectateurs de Roland Garros. Alors, dans la Bible, si vous lisez la première lettre de Jacques, au chapitre 2, il utilise le terme acception de personne, qui est parfois traduit par favoritisme dans certaines traductions. Alors, acception de personne, faire acception de, sans acception de, c'est sans tenir compte. Compte, C-O-M-P-T-E. Tenir compte, ça veut dire comptabiliser chaque personne. Et dans un rassemblement comme ça, on va tenir compte, on va comptabiliser les personnes jugées importantes, riches, célèbres, connues, adulées. Alors la personne peut être pauvre. Gandhi n'était peut-être pas riche, mais il était connu. Et si Gandhi avait assisté à Roland Garros, il aurait passé à la télévision. Mais si euh, moi ou vous avions assisté au même Roland Garros, nous n'aurions pas eu notre nom cité à la télévision. Alors, sans tenir compte, c'est sans comptabiliser. Alors, les non-chrétiens fonctionnent comme ça. C'est un automatisme, il y a des hiérarchies. Les médias vont parler des chanteurs, des acteurs de cinéma, ils vont parler des influenceurs YouTube. Mais l'acteur de cinéma qui a un tout petit rôle dans un film unique, on ne connaît pas son nom. Mais Dieu, lui, connaît son nom. Dieu connaît le nom de chacun et Dieu ne fait exception de personne. Jésus, c'est ce qu'il est venu, c'est son message central. Il s'est occupé d'une femme qui avait eu 5 maris. Il ne lui fait aucun reproche. Il lui parle en tête-à-tête, juste après avoir parlé à Nicodème en tête-à-tête. Alors il a commencé par Nicodème, qui était le grand responsable de la religion juive. Mais juste après lui, c'est une femme qui a eu 5 maris, elle puise de l'eau. Donc, elle n'a pas de servante pour puiser de l'eau, c'est une servante. C'était une personne méprisée par les religieux de l'époque. Alors en Samarie, elle était moins méprisée, les mœurs, la religion était différente. Puis Jésus guérit un enfant.
les enfants n'étaient pas considérés, on n'en tenait pas compte. Euh, à Roland-Garros, l'enfant du concierge, personne ne le voit. Peut-être qu'il va passer à la télévision parce qu'il a un sourire, mais on ne va pas mentionner son nom. Au début, on dira Monsieur le Président, Madame la Présidente, les délégués de tel et tel, euh, les tennisman, ceci, mais on ne va pas présenter l'enfant du concierge qui est venu écouter, même de l'avocat qui est venu écouter, enfin regarder Roland-Garros. Alors Jésus s'occupe d'un enfant. Pire, il s'occupe de l'enfant de l'occupant romain. Il va manger chez Zachée. Zachée, c'était le collecteur d'impôts. Et il collectait des impôts en tant que juif pour les Romains. C'était ce qu'on appellerait un collabo. Et il se servait copieusement au passage. Et il était méprisé par tout le peuple juif parce qu'il collaborait avec les Romains et méprisé par les Romains parce qu'il était juif. C'est chez Zachée que Jésus va souper. Il va de sa maison. Alors, la liste est longue. Il y a la femme adultère, il y a l'aveugle-né, handicapé. Mais Jésus a aussi été vers Nicodème. Il n'était pas de gauche. Et il y a Paul, c'était un qui était comme Nicodème, il deviendra chrétien. Alors il y avait des pêcheurs qui avaient une petite entreprise de pêche, il y avait des percepteurs d'impôts comme Matthieu qui était aussi très mal vu. Alors, Jésus donne un nouveau commandement, un unique commandement. Aime ton prochain comme moi j'ai aimé. Et si on lit la parabole de Jésus sur le paradis et l'enfer, alors c'est une parabole, mais elle se termine par tous ceux qui ont nourri le plus petit, habillé le plus petit, visité le prisonnier, pourvu à ses besoins. Derrière le verbe visiter, il y a pourvoir aux besoins. Les familles nourrissaient les prisonniers de l'extérieur. Et le malade. Alors, le malade de certaines sociétés, sitôt qu'une personne était malade, elle était rejetée de la société, elle devenait non rentable, inutile. On ne s'occupait pas des malades. Moins encore si leur maladie durait sur le long terme. Peut-être qu'une jambe cassée, ça passait. Alors, si vous prenez l'évangile de Jean, c'est une démonstration par A plus B que Jésus a compté tout le monde. Il n'a oublié personne, il n'a fait exception de personne. Le riche y est, le pauvre, la femme, l'enfant, l'occupant. Et je pose qu'André, Andros, c'est un nom grec. Et André devait certainement être grec, contrairement à Nathanaël, Israël, El Shaddai, Nathanaël. Tandis qu'André s'appelait Andros, c'est-à-dire c'est un nom grec. Et Jésus s'approche des Samaritains.
C'était impensable pour les religieux juifs. Alors, Jésus annule la religion juive. Il ne reprend rien de la religion juive. On ne lapide plus les femmes adultères, on ne punit personne, on aime. Mais il faut naître de nouveau. Jean 3. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas aller au paradis, entrer dans le royaume de Dieu. C'est la condition, c'est d'avoir le cœur lavé et d'être une nouvelle personnalité et d'aimer sans faire exception de personne. Alors Jacques donne un exemple au chapitre 2. Supposez qu'il entre dans votre église, dans votre assemblée, un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Donc il accentue, le riche est très riche, le pauvre est très pauvre. Parce que si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, c'est-à-dire par terre ou va au fond de la salle. Alors, c'est ce que Jacques dit. L'Église, les frères et sœurs, les chrétiens, ne font pas comme les non-chrétiens. Il n'y a pas de place d'honneur pour quelqu'un qui aurait un mérite. Alors, il prend le riche et le pauvre. Mais le chrétien n'a pas de mérite, il n'est pas méritoire. On ne peut pas dire à un chrétien, toi, tu as bien fait, toute la gloire va à Dieu. Donc, même si un chrétien, si on raconte son vécu, il a fait des choses extraordinaires, il a vécu des choses extraordinaires, je ne sais pas, je ne vais pas donner d'exemple, mais il a passé des heures et des heures et des heures à faire des choses particulières qui sont bien pour tout le monde. On ne va pas lui donner des honneurs. On ne va pas lui donner de gloire. On ne va pas le flatter surtout. Puis lui dire, t'as bien fait, c'est bien, bravo. Chacun est un serviteur sans mérite, un serviteur inutile. De certaines traductions de la Tobe, c'est un serviteur quelconque. Alors regardez dans votre Bible, mais vous avez le serviteur inutile, le serviteur sans mérite. Et c'est ce que Jésus dit dans une parabole, celui qui a fait tout juste en tant que chrétien, qui a agi en chrétien vraiment, vraiment, vraiment tout le temps, il n'a aucun mérite. Donc, on ne fait exception de personne, on comptabilise chacun. Chacun est important aux yeux de Dieu et chacun est important, chacun a la même importance aux yeux de Dieu et aux yeux de tous les autres chrétiens. Et ça, j'ai entendu une fois, on peut soutenir et aider quelqu'un qui n'a pas de vice. J'ai entendu ça sur Internet un jour, quelqu'un qui disait on va nourrir et aider, soutenir quelqu'un qui n'a pas de vice. Ça signifiait si tu es drogué, alcoolique, on ne te soutient pas. Si tu es proxénète, prostituée, cliente prostituée, on ne te soutient pas. Alors, on soutient, on nourrit et la prostituée et le proxénète et le client ou la cliente du prostitué ou de la prostituée. On ne fait exception de personne, la personne la moins méritoire possible est comptabilisée. C'est la plus pauvre, la plus méprisée. Alors, si elle n'a pas la bonne couleur de peau,
c'est pas le bon sexe. Imaginez une femme noire, handicapée, prostituée, proxénète, criminelle. Jésus la comptabilise. Elle a de l'importance aux yeux de Dieu et de l'Église. Si elle vient dans l'Église, c'est justement on lui démontre l'amour de Dieu en lui donnant la même importance qu'au pasteur connu dans le monde entier qui prêche depuis 30 ans l'Évangile, hein, qui a construit des écoles, des puits, etc., qui a ramené la paix entre deux communautés, deux sociétés, etc. La personne la plus méritoire et la moins méritoire ont la même importance aux yeux de Dieu. Et c'est ce que Jacques explique. Si tu fais acception de personne, tu commets un péché. Donc, au verset 9. Alors, dans vos Bibles, c'est peut-être traduit par ne pas faire de favoritisme. Mais au moment où on ne met pas en avant quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'il est riche, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est, il a des pouvoirs quelconques, voire des pouvoirs occultes, mais il a une place de la société quelconque, c'est un chanteur connu, il a une voix merveilleuse, il joue d'un instrument de musique, c'est un artiste, c'est un acteur de cinéma, c'est un influenceur YouTube, etc., etc. Au moment où on ne met pas en avant des gens, on ne leur donne pas de mérite, de médaille, même si on ne leur donne pas une médaille de notre tête, on ne commence pas de se dire « celui-là a bien fait ». Ça commence par les pensées. Donc on n'idolâtre personne. Donc on ne méprise personne. C'est ça l'amour agapé de Dieu. C'est à notre conversion, on réalise que nous sommes aimés de Dieu, mais que le pauvre comme le riche, celui qui a gagné les Jeux olympiques et le sourd-muet est aimé de Dieu, la même chose. L'homme de bien comme le criminel, peu importe son crime. Alors ça, au début de ma conversion, j'ai quand même un petit peu, j'ai dit, mais Seigneur, quand même ceux-là, c'est pas possible. Ils ont fait trop. Qui suis-je pour dire autre chose de ce que Jésus a dit? Et on reçoit l'amour agapé parce qu'on se sent aimé de Dieu. Et notre frère, notre sœur, on les voit comme des personnes aimées de Dieu. Si tu savais à quel point Dieu t'aime, en as-tu conscience 24 heures sur 24? As-tu conscience qu'il te pardonne, qu'il te voit pur parce qu'il t'a lavé de l'intérieur? Et tu es pur à ses yeux.